Nico, c'est à toi. Le français, évidemment, c'est très important, hein, on le sait, dans la vie de tous les jours, dans la vie à l'école, pour écrire des choses. Euh, T'as entendu parler, toi, de la folie de ChatGPT, d'ailleurs? T'as regardé ce que c'était, ce truc qui décrypte Oui, directement oui, des, oui, oui. des cours entiers de français? C'est incroyable, ce truc. Et c'est totalement angoissant. On en a parlé, nous, entre professeurs, déjà il y a un mois. Et on s'est dit, attention, là, il y a des créateurs virtuels qui arrivent et des correcteurs virtuels. Et c'est assez inquiétant. Alors, ça peut être une petite dissertation qu'il faut composer, mais c'est jamais très, très, très crédible. Et c'est en matière de création, les poèmes, les chansons, enfin les poèmes, les rédactions, tout ce qui est au niveau de l'invention, on sent qu'au bout d'un moment qu'il y a un petit couac quand même. Donc c'est pas totalement au point non plus. Mais c'est assez périlleux, parce que là on est quelque chose d'inquiétant par rapport au virtuel tout de même. Ouais. Ouais, c'est la technologie, hein, tout progresse. Regarde, nous, maintenant, j'ai même des caméras qui me suivent. Regarde, hop, t'as vu, on avance cette fois. Incroyable. Je me demandais. Alors, Quasiment. on m'a demandé de parler plus fort. Je sais pas si là, ça marche mieux. Vous m'entendez mieux, là, ou pas, les amis? Très bien. Oui. Ah, j'ai monté un peu le son du micro. Mais je découvre aussi, moi, comment ça marche, hein, parce que j'ai un beau micro qu'elle a. Vous savez comme il est beau. Oups, magnifique. Ouais, oui. Oh Et, là euh, là. et ça marche un peu. Alors, on va parler, bonjour à tous les gens qui nous rejoignent, hein, je vois des petits messages. On va parler des types de phrases. Euh, Nicolas, avec toi aujourd'hui. Alors, c'est quoi les types de phrases? Vas-y, on t'écoute. Alors, les types de phrases, c'est la syntaxe. Déjà, la syntaxe en français, j'aime bien ce mot, c'est la construction des phrases. Voilà. C'est extrêmement important. C'est le b.a.-ba. On commence par une majuscule, on finit par un point. Mais on finit pas toujours par un point, justement. Alors, laisse-moi parler, Alex, s'il te plaît. Je voudrais m'exprimer. Est-ce que je peux commencer? Oui. C'est pas trop tôt. Ah, là, t'as fait Là, plusieurs je types viens de de phrases déjà. prononcer 4 phrases. Je viens de D'accord. prononcer 4 phrases extrêmement importantes. Et comme tu l'as constaté, eh ben, en français, il existe plusieurs types de phrases. Il y en a 4 principalement. Et on va reprendre tout ce que je viens de te dire. D'accord. Laisse-moi parler, Alex. Alors là, c'est une phrase impérative, une phrase qu'on appelle aussi injonctive, le terme est étrange. Une phrase injonctive, c'est une phrase qui permet de donner un ordre. Et logiquement, elle se construit, cette phrase impérative, avec un verbe à l'impératif. En effet, si je dis laisse-moi, Alex, on a bien le verbe laisser, qui est à l'impératif. Mais c'est le seul mode en français, l'impératif, de la conjugaison, dans lequel il n'y a pas de pronom personnel. Aucun pronom personnel. Voilà. Donc, si je donne un autre exemple, regarde derrière toi, mais tu peux rester face caméra, ou bien partons en Italie l'été prochain, on s'aperçoit qu'on n'emploie ni le tu, ni le nous. Et c'est un gage de rapidité, d'efficacité, voilà, on le voit à l'écran. Et je peux donner par exemple un exemple supplémentaire qui serait s'il vous plaît, accordez-nous encore 5 minutes pour finir ce contrôle de maths. Alors, là c'est intéressant parce que finalement on a 3 types de phrases. La toute première, laisse-moi parler Alex, on voit que la valeur c'est l'ordre. Partons en été l'Italie prochain, ça c'est plutôt un conseil. Donc on n'est plus dans quelque chose qui est justement injonctif ou autoritaire. Et la dernière phrase qu'on a vue à l'instant, c'était s'il vous plaît, accordez-nous encore 5 minutes pour finir ce contrôle de maths, parce qu'on n'a jamais assez de 2 heures pour faire des mathématiques. Et là, la phrase impérative, elle se termine ici par un point d'exclamation, mais c'est une supplication. Donc pour la phrase impérative, ça peut être l'ordre, l'autorité, le conseil ou bien la supplication. Voilà. Et c'est très important cette notion de supplication. Le dernier point intéressant, c'est qu'il arrive qu'elle n'intègre pas, cette phrase, un verbe conjugué à l'impératif. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas de verbe. Exemple, panna cotta au pied. Alors, panna cotta, c'est le cochon d'Inde de ma voisine. Bon, je l'entends parfois. Et là, je donne un ordre, mais il n'y a aucune présence verbale. Il n'y a pas de verbe. On a l'expression au pied, petit groupe nominal, et on a le nom propre, panna cotta. Pas de verbe. Efficacité maximale. On n'a pas le temps de dire à panna cotta, dépêche-toi de venir près de moi, etc. Et la deuxième phrase que l'on a vue, c'est ne pas fumer, extrêmement efficace aussi, qui se termine par un verbe à l'infinitif, et là le verbe n'est pas conjugué non plus. Tout à l'heure j'ai dit je voudrais m'exprimer. Là on passe à une autre phrase, un autre type de phrase, le plus courant, la phrase neutre, qu'on appelle la phrase déclarative. Alors cette phrase elle est importante parce qu'on donne une information ou une pensée. Elle se termine par un simple point, mais elle peut aussi se terminer par des points de suspension. Comme dans la phrase suivante, vous pensez avoir compris le théorème de Pythagore. 3 petits points. Mais on n'en est pas sûr. Ça reste une phrase déclarative, il n'y a pas d'intention particulière. C'est vraiment le type de phrase le plus simple. Ensuite,
j'ai utilisé une phrase interrogative, extrêmement connue parce qu'elle se termine par un point d'interrogation, bien sûr. Elle sert à poser une question, bien entendu, et en plus, elle voit son sujet inversé. C'est la double caractéristique des phrases interrogatives, le point d'interrogation à la fin, et une construction syntaxique assez étrange, c'est-à-dire verbe et sujet inversé. On peut d'ailleurs simplifier la phrase suivante, si je donne comme exemple est-ce que je peux commencer? Je peux très bien dire aussi puis-je commencer? Ce qui est plus élégant. Mais à vrai dire, à l'oral, on respecte un petit peu moins ce sujet inversé et on va aller plus vers une forme justement d'oralité, de simplification, et on dira je peux commencer? Ouais, je peux Alors ce n'est commencer. ah oui, je peux commencer, ouais, je peux commencer. C'est moins correct sur le plan syntaxique, justement, mais c'est quelque chose qui est très courant et qui est très efficace. Alors on dit dans ce cas-là que le registre est familier, et enfin dans l'intonation, ça c'est très important aussi, la phrase interrogative, elle est montante. Voulez-vous encore des huîtres? Ah, tu fais comme Ou ça. alors, Voulez-vous encore des huîtres? Si tu poses vraiment tes oui, questions comme ça, mais Avec le petit oui, doigt. parce que je on est à tiens tête et l'huître, oreillons. justement. Voulez-vous encore des Je la huîtres? tiens Si l'huître. tu fais ça, c'est très bizarre quand même. Ben, je tiens l'huître, justement. Voulez-vous encore des huîtres? Et cette phrase, donc, elle se termine évidemment par un point d'interrogation et on doit être dans cette intonation ascendante. Ou alors, reviendront-ils avant minuit, l'heure du crime? Dans l'intonation, on doit comprendre qu'il y a une interrogation. Je vais trop vite, je vais prendre trop de temps. C'était la Pas cloche, du c'est tout, pas ça? du tout, pas du tout. Non, non, c'est autre chose qui est parti. J'ai pas sais qui c'est parti. C'est parti Non, chez non, un de non. chez nous, mais qui doit Et, être sur une chaîne en même temps. et alors, je parle de l'espagnol un tout petit coup, parce que les Espagnols ont une astuce syntaxique, c'est que le point d'interrogation est dessiné à l'envers au début de la phrase, comme ça on sait quelle intonation on doit donner à la phrase. Et c'est pareil pour les points d'exclamation aussi. Donc ça, c'est une astuce que je trouve intelligente dans cette langue C'est vrai. étrangère. C'est-à-dire qu'on devine, on devine le type de phrase au début, et on n'est pas obligé d'attendre la fin de la phrase pour savoir si c'est une phrase exclamative ou interrogative. Alors justement, la phrase exclamative, je te dis à la fin, c'est pas trop tôt. Elle se termine par un point d'exclamation, et c'est une phrase qui traduit un sentiment ou une émotion. On l'emploie tous énormément sans le savoir, à l'oral bien sûr, et à l'écrit quand on veut écrire des petits mots ou des lettres enflammées. Et le sentiment, quand j'ai dit c'est pas trop tôt, c'est l'exaspération. Ça peut être aussi autre chose que l'exaspération. Ça peut être la moquerie, ça peut être la froideur. Tout est possible. On a un spectre d'émotions et de sentiments extrêmement large. Donc tout dépend de la manière de l'exprimer. On peut donner aussi cet autre exemple que tu vois ci-dessous. Comme ils sont courageux. Et alors là, quel serait le sentiment à votre avis? Oh là, comme ils sont courageux. L'admiration. Bravo. Non mais, bravo. Tout à fait. L'admiration. Donc le c'est pas trop tôt, ça peut être l'idée un peu négative d'une forme d'agacement, mais le comme ils sont courageux, de se lever à 9h le matin par exemple, eh bien là on est dans une forme d'admiration. Et donc tout est possible en français à travers ce type de phrase. Alors, on bouge plus, on va passer maintenant au conseil lecture, mais on va opérer une petite interro surprise justement. Donc Alex et moi, on va lire un extrait du passage de l'acte 1 de la scène 5 du Malade imaginaire de Molière. Ah oui. Ouais. Gros niveau quand même. Et il va falloir être attentif au moment de la lecture et de retrouver des phrases de chaque type, parce qu'il y a des phrases de chaque type, donc vous ne pourrez pas y Je échapper. compte sur les profs pour être attentifs. Pour ceux qui sont avec nous aussi en direct, hein, bien sûr, soyez aussi attentifs. Répondez aux questions de Nicolas. Essayez de trouver les types de phrases. Donc on a dit qu'on avait les phrases. Il y a impératif, déclaratif, interrogatif, exclamatif. C'est ça. Hein. Bravo, tout à fait. Attends, Alors, lecture. On va essayer de bien lire. Le Malade imaginaire de Molière, une pièce absolument fascinante. Alors Molière, son écriture, son rythme et son courage aussi justement, il aborde au XVIIe siècle des thèmes qui sont absolument essentiels pour la société et des thèmes qui sont extrêmement modernes aujourd'hui, avec des critiques, des dénonciations comme la religion, les mariages arrangés, le pouvoir et les travers humains. Alors, il y a beaucoup d'auteurs de cette époque, hein, comme La Fontaine, qui aiment bien dénoncer les travers humains pour que l'homme puisse être à la fois libéré de certaines contraintes et puis aussi parfois se discipliner. Ça, c'est plutôt La Fontaine ou les moralistes. Et dans cet extrait du Malade imaginaire, donc, qui a été écrit en 1673, Argan, qui est un père de famille, et sa servante Toinette échangent autour de la fille d'Argan, Angélique, que son père souhaite évidemment marier contre son gré à un médecin. Voilà, Tu veux parce que que je les fasse quoi? médecins Tu veux que je fasse ont la une certaine servante? réputation.
Comment? Je fais la servante, c'est ça? Tu vas faire, tu veux faire la servante, tu vas faire la servante Toinette, bien Oui, sûr, bien qui est sûr, très pas de espiègle problème. justement. J'ai pas Et de pas de si elle souci. refuse, la fille, évidemment, il menace de l'envoyer dans un couvent. Bon, donc à l'époque, c'est parfois difficile dans certaines sphères sociales. Et c'est donc bien un des thèmes favoris de l'auteur, ça, ce rapport de force entre maître et esclave, et souvent, entre maître et esclave, lapsus, pardon, entre maître et servant, et très souvent, les servants, les employés de maison, chez Molière, sont plus intelligents que leur maître, et ça leur permet d'arriver à leur fin, et de libérer souvent les enfants des parents, et d'avoir une forme de liberté sur le plan de l'amour, des sentiments, de la profession, etc. Donc c'est C'est beau, extrêmement c'est moderne beau. et très intéressant. Eh bien, Donc nous Alex lisons Good cet extrait du aujourd'hui est Malade Toinette, imaginaire. On est parti donc pour cet extrait du Malade et imaginaire. Donc, je fais c'est un Toinette. vrai combat entre eux. Donc moi je fais Argan le père, Voilà. Et d'accord, moi, je fais et toi tu Toinette, fais la Toinette la servante. servante, et c'est toi qui commence et qui fais Toinette. D'accord. Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent. Non. Non. Eh ben non. Voilà qui. Voilà, non, voilà, non. Ah non, donc non. Ouais, voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi, Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. mais je l'aurai. Oh, vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Oh, elle ne me prendra point. Oh, une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, mon petit papa mignon, prononcé tendrement, ce sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui. Je vous dis que je n'en démordrai point. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Ah, bon, là, il y en a eu des phrases, hein. Là, il y en avait plein. Ah là, il y en a eu. Là, on Bravo, en a en un certain. tout cas. Hein, t'as vu un peu cette Félicitations à vous, là. interprétation? Merci Cyril. T'es bien le Ouais, seul à félicitations. applaudir. Attends, regarde. Le jeu de caméra, avec le jeu de caméra, c'est magnifique. Ah oui, j'ai pas vu parce que c'est le truc qui gère tout seul, tu sais, c'est les progrès technologiques. Ah. On avance par rapport à la semaine dernière. T'as vu, il y a un décor, il n'y a plus de fond vert avec mes cheveux qui étaient bizarres. Voilà, j'essaie de faire bien. Alors, est-ce que vous avez repéré des phrases, les profs? Moi, j'ai interrogatif. Je commence pour faire la plus fastoche. Vas-y, Vous ne la c'est- mettrez Ouais. pas dans un Bah, si. couvent en interrogation. C'est bon? Ah, alors ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, c'est pas une phrase interrogative, Ah mais mince, je voulais prendre le plus ça fastoche. signifie que Bravo, l'intonation... Rémi, t'as Non, bien mais lancé le truc. ça veut dire que l'intonation de Toinette Good a été un petit peu trop ascendante. L'intonation peut-être allée trop... Ah ben voilà. c'est de la faute Vous d'Alex. mettrez Moi, pas je les Exactement, tu veux dire que l'acteur était vraiment nul et pourri. C'est ça qui veut dire. Merci beaucoup. Non, je dis diplomatiquement qu'il y avait un petit doute alors que c'était plus autoritaire de la part de Toinette. Ouais, en effet. Par contre, la suivante, je ne la mettrai point dans un couvent. Ah ben Là, c'est à on est celle-là dans- que je pensais, moi. Ah, bien sûr, Aurélie, rattrape-toi tout Ah. le peu. Ensuite, messieurs, Il y Alors, moi, avait, c'est vrai que il y avait une phrase impérative quand au tout début, vous ne mettrez pas votre fille dans un couvent ou quelque chose comme ça, la toute première presque. alors, oui, alors ça c'est intéressant. Parce qu'en effet, c'est une phrase qui est Pas bon non plus impérative. quand ils disent Ah, c'est je Ouais, intéressant. quand ils disent ça. c'est pas bon, ouais. C'est un gentil prof. Il dit pas Je suis c'est mal faux. parti. Il dit c'est intéressant, non. mais ce n'est pas ça. Voilà. C'est intéressant, c'est un Non. moyen de te dire tu t'es trompé, mais c'est pas grave, on va t'expliquer. Mais c'est intéressant. Non, alors je vous explique très rapidement pourquoi c'est pas vraiment une phrase. Enfin, c'est une phrase impérative, mais c'est pas le mode impératif. Et c'est un futur qui a une valeur injonctive. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que parfois, au lieu de donner un ordre brutalement à travers un mode impératif, par exemple, pars là-bas, range ta chambre, etc., on dira tu partiras là-bas ou tu rangeras ta chambre. Ce qui est un ordre un peu masqué, et le futur vient donner quelque chose d'un peu plus ouaté, un peu plus doux, et il est moins brutal que l'impératif. Donc tu as raison. Voilà. Et donc, on avait tous les types de phrases là-dedans? Il y avait tout un peu. Je crois qu'il me manque. Bon, il y a des phrases exclamatives, il y en a partout. Hein. Donc ça, Bagatelle. on a des émotions fortes. Est-ce que bagatelle Écoute, suffit on a compris. Bien sûr, bagatelle, bien entendu. Bagatelle, oui, bagatelle. On a compris. Merci beaucoup, Nicolas. En tout cas, moi, ce que je retiens hein, de tous ces types de phrases, c'est que finalement, le chic type, c'est toi. Oh, comme c'est mignon. Alors, nous sommes tous de chic personnes. Non, ce qui est important, c'est que la syntaxe, savoir identifier les phrases, c'est important pour la communication.
parce que les enfants, les adolescents, les parents, on communique tous, et si on communique précisément en utilisant les bons termes et les bons types de phrases, on se fait mieux comprendre et on règle plein de problèmes. Enfin, c'est important de connaître ça. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. Tu sais, c'est marrant parce qu'on peut dire qu'on ne se connaissait pas avant le confinement. C'est vrai, on ne se connaissait pas. Non. Non. Et avant les cours et tout ça. Et maintenant, je crois qu'on peut dire qu'on est amis. T'es d'accord? Ah oui. Voilà. Et l'amitié, c'est important, n'est-ce pas, Aurélie? Oh, c'était beau comme transition, je l'ai Ah, même pas senti venir. t'as vu un peu, c'est pas Mais mal. j'avais un peu peur, et en fait, c'est très émouvant. Ouais. Exactement, l'amitié, justement, on en parle, c'est parti.